Bonjour, alors ce matin, une série de mouvements pour bien commencer la classe, et la classe à la maison en ce moment. Voilà, je vous montre des mouvements, je vous les explique en même temps. Vous pourrez les faire avec vos enfants, vous pourrez les faire pour vous. Il y a vraiment ces deux côtés-là. On peut penser que c'est juste pour améliorer, pour que ce soit plus facile, euh, pour apprendre, mais vraiment je vous encourage aussi les parents, parce que je l'ai aussi testé comme ça, à les pratiquer avec vos enfants ou même juste pour vous quand vous avez besoin de redémarrer ou quand ça avance pas comme vous voulez, n'hésitez pas. Alors on n'y va, pas plus d'explications que ça, mais juste de la pratique, tester, pratiquer, proposer à vos enfants, montrez-leur cette vidéo ou apprenez les mouvements et montrez-leur. Voilà. Alors on commence par boire de l'eau, ce qu'on avait vu dans le cap. Donc un verre d'eau, tout le monde prend un verre d'eau, on boit tranquillement, simplement. Et puis ensuite, le mouvement où on va poser la main sur le ventre et l'autre sous les clavicules. Et on vient stimuler cette zone-là, donc vraiment les clavicules ici, on passe dessous et on stimule. Pour les plus petits, pour montrer, pour trouver cet endroit-là, voilà ce que je leur explique, de mettre les doigts comme ça dans le cou et on descend, on descend, on descend jusqu'à arriver contre un mur, contre un pont et on passe par-dessus le pont et on reste en dessous. Et on peut soit bouger les yeux d'un côté à l'autre, droite, gauche, aller-retour comme ça, ou la tête d'un côté à l'autre. Plusieurs fois, pensez à respirer, relâchez les épaules, les genoux et on inverse les mains. Voilà, la même chose, soit la tête, soit les yeux. La main sur le ventre, elle est juste posée et juste celle-ci qui bouge. Super. Ensuite, les mouvements croisés. Main sur le genou opposé. Alors là, vous allez peut-être voir avec vos enfants ce qui va se passer. C'est peut-être ça. C'est peut-être ils veulent toucher avec la main droite, ils veulent venir toucher le genou gauche, mais c'est quand même la jambe droite qui se lève. Enfin, ça peut être autre chose que ce que je suis en train de faire. En tous les cas, remontrez-leur, éventuellement faites une pause comme ça pour leur dire tiens, regarde quelle main est sur ton genou. Prendre conscience que c'est de l'autre côté, et puis on peut jouer avec les plus petits, coller des gommettes de même couleur sur la main et la jambe opposée, ou mettre une épingle à linge qu'on tient dans la main, une rouge, et en accrocher une rouge ici, prendre une verte là, accrocher une verte ici, enfin voilà, soyez là aussi créatifs, n'hésitez pas. Donc les croisés, on peut en faire vers le haut, on peut en faire sur le côté, amusez-vous. Manque bras d'un côté, jambes de l'autre. Voilà. Ensuite on croise les pieds, vous voyez pas trop là, mais voilà, on croise les pieds. On croise les mains, je vous refais celui-là, les mains elles se regardent, elles se tournent le dos, elles se croisent, elles s'accrochent et on tourne pour poser sur soi. Et on relâche. On peut ajouter la respiration où on va coller la langue au palais à l'inspire, venir pousser avec la langue au palais et relâcher. 2 ou 3 fois, ou plus si vous avez envie. Et on décroise les jambes, on décroise les bras, on vient coller les doigts. Et la même chose. Langue au palais à l'inspire et relâcher pour souffler. Et langue au palais, c'est vraiment la langue qui vient appuyer au palais. Ok, on va passer à des mouvements plus spécifiques pour réveiller et mettre en route les yeux, les oreilles, les bras. Ça pourrait être utile pour travail de lecture, d'écriture, hein, tout ce que contient notamment le travail scolaire, mais pas que. Donc, pour les yeux, ce que je vous propose, c'est de venir mettre le pouce devant les yeux, à hauteur des yeux, et vous allez monter, hop, faire un cercle d'un côté, on repasse au milieu en montant, un cercle de l'autre côté, d'accord? Le 8 couché, hein, en braille gym on l'appelle comme ça, le 8 couché, le symbole de l'infini. Et donc, une fois que vous avez ce mouvement-là, c'est que les yeux suivent votre pouce sans bouger la tête. En respirant, relâchant les genoux. Voilà, 2 ou 3 comme ça, 2 ou 3 avec l'autre main.
toujours les yeux suivent le pouce. Et les deux. Oh, le soleil commence à être haut. Voilà, et 2 ou 3 comme ça avec les deux. Très bien. Maintenant pour les bras, on va venir attraper le trapèze. Donc vous venez vraiment pincer ici le trapèze. Alors chacun peut le faire. Attrapez ici, relâchez l'autre bras. Et on va tourner la tête pour inspirer. Et souffler en tournant. Et de l'autre côté, inspirez. Et soufflez en tournant. Et encore. Voilà, 3 ou 4 fois, on relâche. Et la même chose de l'autre côté. Tournez, inspirez. Sur le côté pour inspirer. Tournez en soufflant. Et continuez. Pour les plus petits, vous pouvez vous mettre derrière eux et attraper. Voilà, attraper les trapèzes, les deux en même temps. Et comme ça, les enfants ont juste à tourner la tête. Ils n'ont pas besoin de tenir et de ne pas savoir trop comment attraper. Mais voilà, montrez-leur, voyez comment ça se passe. Et ça peut changer aussi d'un jour à l'autre. Sinon, vous attrapez, vous tenez et ils tournent la tête. Voilà, pour les oreilles, super facile. Vous attrapez le haut et vous tirez vers le haut. Vous tirez vers l'arrière, encore vers l'arrière et vers le bas. Et encore vers le haut, vers l'arrière, et encore, et en bas. Voilà. Un autre chose pour les bras, de venir attraper au niveau du poignet. Vous venez serrer ici et tourner. L'image qu'on peut prendre ici, c'est de avoir l'impression d'essorer notre bras. Et on monte comme ça jusqu'à l'épaule. D'accord? Donc c'est la main qui attrape, qui serre, et on tourne. Et on tourne comme si on voulait presser, serrer, essorer. Bien sûr sans se faire mal. Tous ces mouvements-là, on se les fait à soi, donc on peut sentir la pression dont on a besoin. Et on peut faire la même chose pour chaque doigt. Comme si on enlevait des bagues ou des gants très serrés. Voilà. Je me montre un aussi pour les jambes. Je peux reculer un peu. Il faut que les deux pieds soient dans la même direction. Vous allez voir, mais voilà, on écarte comme ça les jambes. Les deux pieds, les orteils sont en face. Et on va plier la jambe devant, tendre celle qui est derrière. Et on monte pour relâcher. Et on descend. Et on monte. Et on descend. La pompe du mollet. Voilà. Et de l'autre côté. Ceux qui ont vu la vidéo d'hier, on est là en faisant ce mouvement-là, en train de montrer à nos muscles, notamment du mollet, la chaîne arrière de notre corps, de se tendre et se détendre, se tendre et se détendre à chaque fois qu'on monte et qu'on descend. Et là aussi, on montre à notre corps comment relâcher, comme hier avec relâcher les épaules, relâcher les genoux ou la respiration. Voilà, et ben c'est déjà un petit programme pas mal pour débuter. N'hésitez pas à l'essayer, le proposer à vos enfants, que ce soit avant de démarrer, que ce soit quand vous reprenez ou si vous sentez qu'il y a besoin d'une pause. Voilà, n'hésitez pas à partager, à poser des questions s'il y a des choses à éclaircir. Je vous souhaite que ça puisse vous aider vos enfants dans la semaine qui arrive. Voilà, très belle journée et à très bientôt. Au revoir.